Pour ce troisième rando-cave, nous avons eu le plaisir d'accueillir plus de 160 participants en VTT et en marche pédestre dans les différents domaines de la vallée du Couguin qui participaient à l'opération. Et donc nous avons eu dans l'ordre la Grange Bleue avec Eva et Serge à la Digne d'Aval, le domaine fort à la Digne d'Aval, le domaine de Kevin Alcaïdé, la Rolande à la Digne d'Amont, les domaines Bernatas en vin biodynamie à la Digne d'Amont aussi, les domaines Sarda de Christophe et François Sarda à la Digne d'Aval, le domaine de la Martine de Bruno Laïs de Castelrec et le domaine du Petit Tambour à Toureille de M. Bazar. Voilà. Et sans oublier Jacques Calvel avec le domaine Lorenz et ses créments à la Digne d'Aval. On a partout été très bien reçus. Tout le monde aura en mémoire cette belle journée, cette belle matinée. Il n'y a eu pas trop d'incidents à noter, mais ça, Henri vous fera le résumé tout à l'heure. Donc, en résumé, une très bonne édition qui en appelle une quatrième, bien entendu, l'an prochain. Le beau temps, bien sûr, était de la partie. Et tous les participants, je pense, vont repartir ravis. Un apéritif avec plus de 70 lots à la tombola a été servi, donc est en cours de service maintenant pour clôturer cette belle matinée. Donc je laisse la parole à Jordan Rocamora du comité des fêtes de la Digne d'Aval, puisque cette manifestation était organisée en partenariat les circulats de Saint-Jacques et le comité des fêtes de la Digne d'Aval dans le cadre des fêtes, de la fête locale de la Digne d'Aval. Mais je laisse la parole à Jordan qui va vous expliquer tout ça. C'est ça. Merci Jean-Louis. Oui, comme tu le disais, l'idée de la rando-cave a été impulsée en fait pour proposer des animations dans le cadre du week-end de la fête de la Digne d'Aval. Donc les circulades de Saint-Jacques ont répondu à l'appel et ont programmé les premières éditions de la rando-cave. On en est du coup à la troisième édition cette année. On voit que c'est un franc succès. C'est un travail au niveau de l'organisation que font les bénévoles des circulades de Saint-Jacques qui est assez colossal. Tous les producteurs qui jouent le jeu aussi, voilà, qu'il faut remercier. Et du coup, le bilan de cette matinée a été très positif. Voilà, au niveau participation, on clôture du coup avec un petit apéritif qui est en train de se faire derrière. Et tout le monde a été très content. Donc l'occasion de remercier les circulats de Saint-Jacques pour l'organisation de cette rando-cave et tous les producteurs locaux qui ont joué le jeu. Je laisse la parole à Henri qui va faire du coup le bilan de sa partie VTT du coup. Organisation et voilà. Voilà, donc il faut remercier tous ceux qui ont participé à la préparation pendant de longues semaines sur les chemins partout, balisés, nettoyés, préparés, et tous ceux qui nous ont aidés à encadrer les groupes aujourd'hui. Et évidemment tous les producteurs, comme ça a déjà été dit, en excusant Mélado, la blanquette Mélado qui cette année malheureusement pour cause de maladie n'a pas pu être présente. Cette année il y a eu une nouveauté, il y a eu deux points de ravitaillement, un à la Digne d'Amont pour les pédestres et un du côté entre Toureille et Casterin pour les VTT, et ça a été apprécié par les participants et on l'étoffera encore mieux dans les prochaines éditions, ça sera un peu plus étoffé. Ce qu'on retient, c'est qu'avec ce beau temps magnifique, très bon esprit des participants. Donc merci encore à tous les participants et à tous les encadrants, à toute l'équipe qui a organisé tout ça, et au comité des fêtes et aux circulades. Et rendez-vous pour fin juillet pour la 4e édition. Voilà. 2023. On y sera. Il faut remercier aussi
particulièrement les deux quads qui ont encadré pour la sécurité. Côté technique, côté besoin, il y a eu 2 crevaisons, donc ils sont venus dépanner. Il y a eu un petit malaise, donc ils étaient là avec tout ce qu'il faut. Et il faut remercier surtout le reporter de TV Noisetiers qui nous a suivis partout et qui va nous faire un reportage magnifique.